Shiuma. Aye duake moye mogo no ya udanga. Wasa au bike afa denye afa bibi sanfé. Parce que afa ni na kwa bi sangila na beka ata foko niye njugu ye ni njugu ye. Sangi be be na fa ali bagan andu makoro. C'est que namba fait quelqu'un fa de yami munge anye nyuman ke moye mogo mi ka juguma nya shama ka duwa ke moye mogo mi ka ndanga ni ko ke be ke mu biki fa de ni fa mi sanfé. Donc isa ya fa de ya fa mi sanfé. Na on fana ko ke antika fa de ya fa mi sanfé. Donc fils de Dieu ko bibi ala den ko bibi bible ko nyuma mogo nyuma senta doro abu fima ala di ala jara ko fo sil man qataqa waqsin ila man asaka ilay wa kull al haqq walau ala nafsi mama fa ko ni ko ke tibe ke ala dinni aku sil man qataq tugu mogo la mogo min tigara ka buila waqsin ila man asaka ilay nyeni ke mogo ye mogo min ka juguma nyasima wa kull al haqq walau ala nafsi tiens fo hal ni tiens bile re kuka. Mais ni ko kebe kala de nyamu fo de la aka mo nyuma ya sele do encore ala di ala balumanche ala balumamuso ala fa ala ba terminologie islamique te bona ya ye to fanana amba korol akore mu amba korol ya mo be kay fa de ni to bina lodno mo be ke ala de to bina lodino mais islam ya kono o terminité sisa namborai ambita yoro gorela adama de ambe kuma min fo kuma ni bezeka ke barajiye ambe tono soro abeza ke jumuye ambe jalaki amita Matthieu 12:34. De son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Yayorola. Donc tout un chacun sera jugé par ce qu'il dit. Donc on n'a qu'à faire beaucoup attention à ce que nous disons. C'est pourquoi on dit, ce n'est pas seulement ce qui rentre qui suit, mais ce qui sort peut suer encore plus. Donc c'est ce qui sort là qui est la parole. On n'a qu'à réfléchir, rouler la langue 99 fois, si c'est à dire avant qu'on dit. Si ce n'est pas à dire, on n'a qu'à avaler la langue. C'est très important. Donc si quelqu'un profère des paroles mensongères ou bien déshonoration pour son père, qu'est-ce qu'on doit le faire? À plus forte raison pour un père international. Un homme, quand tu parles mal de ton papa, soit insulter ton papa, soit maudire ton papa, qu'est-ce qu'on doit te faire? Et celui qui parle contre le père de plus de combien de milliards de personnes, qu'est-ce qu'on doit le faire? On va aller dans Matthieu 15:5. Matthieu 15:5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Matthieu 15:5. Oui. Dis encore.
Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. C'est combien tu as lu? Matthieu 15, 5. 15, 5. D'accord, vas-y. Donc Matthieu 10, 14 alors. Matthieu 10, 14. C'est moi qui ai mélangé. Matthieu 10, 14. C'est Matthieu 15, 5 tu viens de lire? Oui, oui. Où ça est? Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est la partie que je voulais. Ok. Matthieu 15, 4. 4. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ici, on dit celui qui maudira. Tu vas regarder dans une autre Bible version, tu vas voir celui qui insultera. Sinon, comment tu vas maudire ton père ou ta mère? Mais insulter ici. D'autres Bibles disent insulter. Là, on comprend le sens très facilement que maudit. On n'a qu'à honorer. Ici, on dit d'honorer son père et sa mère. Il faut les honorer. Mais si tu les déshonores, c'est que tu les as insultés. Il y a l'insulte verbale. Il y a l'insulte aussi de l'acte. Ce que tes parents ne sont pas dignes, là, quand tu fais ça, là, tu les as insultés. Ce sont des insultes, des actes. L'insulte verbale. S'arrêter devant ton papa, l'insulter. Mais dans le Saint-Coran, Allah dit Fala taqulu lahuma uff. Insulter là, Allah ne parle pas de ça dans le Saint-Coran. Ne le dis pas, oh papa aussi, oh maman aussi. C'est ça qui est péché dans le Saint-Coran. Mais insulter ou frapper, Dieu n'a pas parlé de ça. Donc celui qui aura l'audace de maudire ou bien d'insulter son papa ou sa maman, qu'est-ce qu'on doit le faire? Il doit être puni de mort. On doit le tuer. Sa punition, c'est la mort. Mais qu'est-ce qu'on pense de quelqu'un qui parle, qui insulte le papa des milliards de personnes, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il ne peut pas des milliards de personnes. Celui qui l'insulte. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Toi seul, ton père, peut-être même un ivrogne, si tu l'as insulté comme c'est ton papa, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit te punir à mort. Mais un père comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit père, sinon on doit l'aimer plus que nos papas, plus que nos mamans, plus que nos femmes, plus que nos enfants, plus que notre propre être. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahat. Il est notre père, Mohammed. Nous devons l'aimer plus que notre propre être. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que pour que votre foi soit équilibrée, vous devez m'aimer plus que vos pères, plus que vos mères, plus que vos femmes, vos épouses, plus que vos enfants. Omar ibn al-Khattab dit que je t'aime plus que mon père, plus que ma mère, plus que mes femmes, plus que mes enfants, sauf mon propre être. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu là-dessus. Celui qui n'aime même pas plus que son père, plus que sa mère, plus que ses épouses, plus que ses enfants, plus que son propre être, c'est que sa foi n'est pas encore équilibrée. Omar reprend la parole. Je t'aime plus que mon père, plus que ma mère, plus que mes épouses, plus que mes enfants, plus que mon propre être. Il dit maintenant tu es dedans. L'amour du Saint-Prophète n'a pas de choses, n'a pas de limites dans notre cœur. Non, non, non. On l'aime plus que tout. On l'aime plus que tout. Parce que l'amour de Mohammed, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi dans Surah An-Nisa, verset 78, Allah nous dit quoi? وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Suivre Mohammed, c'est suivre Dieu. Sinon, Allah dit وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Celui qui suit Mohammed et Allah et son prophète. Celui qui suit Allah et son prophète. Allah a fait une omission de sa propre personne.
Allah a mis Mohammed à sa place pour représenter le deux.